Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode de VAST, le podcast de Val Arena. Après avoir parlé urbanisme, finance et durabilité, aujourd'hui on va parler de l'impact local du projet avec Christophe Rosely. Bienvenue chez nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Alors Christophe Rosely, ingénieur et architecte. Je suis à la base du projet avec Chris Maxenlé. On est un petit peu les graines. On fait les deux de ce projet. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Et puis maintenant, on est aussi les racines valaisannes, les racines sportives. Et c'est une implication importante dans le projet. Vous parlez de ces racines valaisannes. À quel point vous allez peut-être intégrer les entreprises valaisannes dans la réalisation du projet? Et pourquoi c'est si important de parler du Valais là-dedans? C'est important, d'abord, c'est un projet pour les Valaisans, pour les Sierrois, les Sierroises, pour la jeunesse. Et on veut des retombées économiques. Pour le club aussi, c'est important ces retombées économiques parce que en faisant participer au projet les entreprises valaisannes, elles vont aussi pouvoir devenir sponsors, assurer donc la vie du club, du HC Sierre, mais la vie aussi des autres associations qui vont bénéficier de ces aires de glace. Donc c'est important effectivement de mentionner que le 90% des travaux qui seront faits dans le cadre de l'Arena et des autres secteurs, ce sera fait par des entreprises valaisannes. Et donc vous me parlez de ces entreprises valaisannes qui vont soutenir le projet, qui vont participer à la construction. Vous m'avez parlé de jeunesse aussi. En quoi cette jeunesse, elle est au centre aussi du projet? C'est indispensable, c'est l'origine, on va dire, du projet. On a les administrations publiques, les communes voisines qui vont mettre de l'argent, bien évidemment, pour ce projet, mais bénéficier des heures de glace. Pour qui? Pour les écoles, pour les mercredis, les patinages, le patinage artistique, patinage libre. Donc c'est important, bien évidemment, que la jeunesse puisse utiliser ces infrastructures, mais aussi, à côté, on construit à peu près 20 000 m² de sport indoor, de loisirs. Donc ça va être un véritable aimant qui va replacer la ville de Sierre sur la carte valaisanne et même en Suisse romande. On sent que l'aspect jeunesse est au cœur de Val Arena. Comment les jeunes ont-ils été impliqués dans ce projet finalement? Alors oui, on a des associations déjà qui ont pris contact avec nous. On voit ces nouveaux sports dans les Jeux Olympiques qu'on a vus cet été. Ces fous qui grimpent incroyablement vite là, sur des colonnes. C'est tous des nouveaux sports qui sont des nouveaux sports olympiques aussi, qu'on va trouver dans le Mountain District. Donc c'est des choses qui plaisent effectivement, le breakdance, le roller, etc. C'est des sports qui ont un attrait pour cette jeunesse, notre jeunesse. Et puis pour nous, c'est important de laisser aussi un héritage à notre jeunesse. Je pense que le sport a cette faculté d'offrir une discipline de vie, des échanges, des partages, et ça, c'est quelque chose d'indispensable. En parlant de Val Arena, on parle aussi d'un quartier intergénérationnel. Quelles initiatives concrètes seront mises en place pour favoriser les échanges entre les générations? Déjà, on a la chance d'avoir une patinoire secondaire qui va fonctionner toute l'année. Donc là, ça va permettre de venir avec des camps de jeunesse, et il faut les héberger, ces jeunes. Dans le secteur 3, on va avoir de l'hébergement, mais aussi des habitations pour des seniors autonomes. Donc on peut mêler ces seniors avec des personnes qui viennent faire des camps, des jeunes qui viennent faire des camps, mais aussi il y aura des habitations pour les étudiants. Il y a plus de 2600 étudiants sur Sierre qui ont de plus en plus de peine à se loger, et ça va créer donc des liens intergénérationnels avec eux. Christophe, vous êtes sédunois, attaché à la région. Comment faites-vous pour que ce projet reflète l'identité valaisanne tout en proposant une vision résolument moderne? C'est une bonne question. Je pense qu'au départ, on se l'est bien posé, et puis on s'est bien rendu compte qu'il fallait justement mêler un petit peu déjà les générations, comme on en a parlé, mais aussi les activités. On n'aura pas des centres commerciaux comme on voit un peu dans ce qui se faisait dans le passé. Là, on est vraiment dans du
commerces de détail, des commerces de proximité, donc qui vont donner un grand dynamisme, et puis que les gens vont aussi habiter ensuite dans ce quartier Viva, se l'approprier, et on sait très bien que l'animation vient avec l'appropriation des espaces extérieurs. Et on a fait attribué un grand soin à ces espaces, ces aménagements extérieurs. On a des arbres en pleine terre, on a de réinfiltration de l'eau, etc. Et c'est clair que au niveau des Valaisans, on va aimer ça parce que ça va être festif. Et les Valaisans, on est festifs. J'allais dire, les Valaisans vont s'y retrouver, c'est ça? Ah mais c'est clair. Et puis même, on aura un petit commerce de tous les produits du district. On voit que le château de Villa, c'est un patrimoine incroyable qui met en avant la raclette. Eh bien, on aura un autre point aussi où on n'aura pas seulement les produits comme le vin, le fromage, mais tout d'un coup, on peut avoir une saucithèque, on peut avoir des produits qu'on met en avant et qu'on ne met pas assez en avant en Valais. Donc on sent, quand vous parlez, que c'est un projet fédérateur. Comment espérez-vous que ce projet transforme le quotidien des Siérois et Siéroises et renforce leur sentiment d'appartenance à la région finalement? Je crois que c'est important quand on regarde les autres villes, Martigny, Fondation Janada, la capitale, toutes les villes ont des points forts. À Sierre, maintenant, c'est le hockey, le point fort. Mais je crois que Sierre a besoin de retrouver un peu ce lustre d'antan, comme on avait ces fêtes avec le festival de bande dessinée, les 24 heures de la trottinette. En remettant maintenant Sierre sur la carte du Valais et de la Suisse romande, en offrant un pool avec une attractivité sportive incroyable, eh bien, immanquablement, Sierre va retrouver cette énergie un petit peu qu'elle a perdue ces dernières années. Donc un pool pour les Siérois et les Valaisans finalement. Oui, mais je crois qu'on est d'abord valaisan avant d'être suisse. Et puis, je pense que justement, ça met un petit peu en avant cette ville qui va attirer du monde. Actuellement, souvent, on part de Sierre pour aller voir des choses, mais là, on va aller à Sierre pour vivre justement des moments intenses. Vous évoquez votre enthousiasme à l'idée de vivre ces grands moments, mais vous évoquez aussi votre enthousiasme à l'idée de vivre dans ce quartier intergénérationnel. À quoi ressemble votre vision de ce quartier dans 10 ou 20 ans? Dans 10 ou 20 ans, j'espère, en tant que Valaisan, pouvoir m'y promener, parce qu'on n'est pas des investisseurs où on investit puis on se casse. Non, j'ai envie de pouvoir m'y promener, j'aurai peut-être une 70aine d'années, puis je serai très content de voir que les choses se passent effectivement comme on l'avait imaginé, parce que je suis certain que ça va fonctionner, où on aura nos petites échoppes, nos petites épiceries, on pourra venir chercher des produits, rencontrer des gens, il y a cette place du théâtre, il y a aussi de la culture, donc je pense que ce sera un lieu incroyable à vivre. Et pourquoi pas y emménager? Est-ce que Christophe, vous avez un petit mot à ajouter pour terminer ce podcast? Je crois que vous avez vu qu'on est tous passionnés, donc on pourrait en parler pendant des heures. Le mieux, c'est de venir à la Maison du Projet tous les jeudis soirs, à partir de 17h30, et aussi de regarder et revoir les podcasts qui ont été faits. Il y a sur Spotify et sur YouTube. Christophe, si je vous donne 1 minute pour résumer ce projet qui vous tient tant à cœur, comment vous le feriez? Déjà, c'est pas assez 1 minute. Ah, voilà. Mais si je devais le dire, c'est que c'est un projet vraiment pour les jeunes, au niveau du sport, mais aussi qui intègre avec le quartier toutes les générations, qui va animer Sierre, qui va redonner une lumière sur Sierre, la ville du soleil, et qui, au niveau aussi économique, va apporter énormément puisque les entreprises valaisannes vont y être fortement impliquées. Eh bien, merci Christophe. Je pense que vous avez tenu les 1 minute pour résumer le projet. Est-ce que maintenant vous avez un mot de la fin? Alors oui, bien sûr, j'encourage tout le monde à venir à la Maison du Projet, à se documenter de cette manière, à avoir toutes les données. Et on se voit donc tous les jeudis soirs à 17h30. Et puis aussi à revoir les podcasts qu'on trouve sur Spotify et sur YouTube. Eh bien, merci Christophe d'avoir participé à ce 4e épisode de VAST, le podcast de Val Arena. Avec plaisir. Et je vous souhaite plein de succès dans ce projet. Merci.